sur tous ses habitants, l'État d'Israël a décidé d'imposer à tous le port d'une carte d'identité. Cette opération ne va pas toujours sans difficulté, notamment dans le Negev, où les Bédouins ignoraient jusqu'à ce jour les servitudes d'une immatriculation, quelle qu'elle fût. Au bureau de recensement signent ceux qui savent, les autres donnent leurs empreintes digitales. Seuls les hommes sont appelés devant l'objectif, le Coran interdisant aux femmes semblables pratiques. Devant la tombe de Theodor Herzl, fondateur du sionisme. Devant ces restes sacrés, 50 000 Israélites, le bras tendu, reprennent en cœur la formule de serment prononcée par le chef Rabbi Herzog. Si je t'oublie, ô Jérusalem, mais ô Jérusalem, comment nos frères pourraient-ils jamais t'oublier? Pour la première fois depuis les terribles combats de juin 1948, va être célébrée la fête de l'Immaculée Conception sur les hauteurs de Jérusalem. La sortie du duc de Tarnova, consul d'Espagne, et de M. Nieuwenhuis, consul de Belgique, à l'issue du service religieux, célébré en l'église de Dormition où, selon les Écritures, la Vierge s'endormit avant d'être enlevée miraculeusement au ciel. De nombreuses collectivités religieuses s'étaient fait représenter à cette cérémonie rituelle, située dans un décor biblique, mais où trop de souvenirs récents rappellent hélas la guerre. Mois après leur fin héroïque, lors de la défense de Latroun et du bloc Etzion, et au prix de laborieux pourparlers avec des autorités transjordaniennes, les restes de 300 soldats israéliens morts pour la patrie sont ramenés à Jérusalem sur une quarantaine de camions militaires en vue de leur inhumation définitive. Près de 50 000 personnes assistaient à cet émouvant transfert. Parti de la synagogue de Yezurun, le convoi gagne lentement le cimetière du mont Herzl, où les héros dormiront de leur dernier sommeil. L'ultime cérémonie dans l'enceinte du cimetière, où le rabbin Herzog devait exalter le souvenir des disparus, tombés pour la délivrance d'Israël. Madame Edwin Samuel, présidente du BISO, reçoit par l'intermédiaire de M. James MacDonald, ambassadeur des États-Unis en Israël, un lot de colis alimentaires offerts par la généreuse Amérique aux enfants anémiés de chez nous, soit en tout plus de 500 kilos d'aliments de première nécessité. Le partage des colis et leur distribution, sous les regards bienveillants de M. MacDonald, qui ne laisse jamais passer une occasion de souligner l'amitié confiante de son pays à l'égard d'une autre. Cérémonie d'inauguration à Rehoboth de l'Institut Weizmann. On connaît les généreux projets de son fondateur et l'aide qu'il compte apporter ainsi au progrès et à la civilisation universelle. L'arrivée du président Weizmann, qu'accompagne le Premier ministre d'Israël, M. Ben Gurion. De nombreux pays étrangers s'étaient fait représenter à cette cérémonie, à laquelle assistaient les principaux membres du gouvernement. Après une allocution de l'inspiration la plus élevée, prononcée par le professeur Weizmann, a lieu la pose de la première pierre. À l'intérieur de celle-ci est introduit un rouleau reproduisant les textes sacrés de la Torah. Première réunion du cabinet israélien à Jérusalem, promu désormais au rang de capitale de l'État d'Israël. L'arrivée au siège de l'agence juive, où devait se dérouler cette assemblée historique, de messieurs Eliezer Kaplan, ministre des Finances, Maïmon, ministre du Culte, Shapira, ministre de l'Immigration, David Reims, Madame Meyerson et le docteur Rosenblut. En souvenir de leurs aînés tombés au champ d'honneur, 8 porteurs de torches venus de tous les points du pays
se sont rencontrés à 25 km de Jérusalem, but commun de leur randonnée. Voici les porteurs, appartenant tous au bataillon de jeunesse israélienne, faisant leur entrée dans la ville sainte, où ils vont être accueillis par M. Daniel Oster, maire de la cité. Ayant traversé la capitale de bout en bout, les messagers vont le même soir porter leurs torches sur les pentes sacrées du mont Herzl. Un certain nombre de sujets arabes, hommes, femmes et enfants, sont rapatriés de Transjordanie en Israël, où ils viennent rejoindre leur famille après 2 ans de séparation. En route vers Saint-Jean d'Acre ou Haïfa, les voyageurs sont l'objet d'un minutieux contrôle d'identité et ne seront admis à franchir la frontière qu'après avoir montré patte blanche et subi une vaccination préventive. Atmosphère de cordialité parfaite entre Arabes et Israéliens.